Tout à l'est de l'Europe, il existe une région où l'on trouve encore des tranchées, une ligne de front et des soldats. Ici, des combattants séparatistes soutenus par Moscou. Ils sont sur le qui-vive face à l'armée ukrainienne. Nous sommes prêts. Nous les attendons de pied ferme. C'est quand ils veulent. Les actions de l'ennemi indiquent qu'il se prépare à une activité de combat à grande échelle. Car dans la région du Donbass, le calme est très trompeur. Depuis plusieurs jours, échanges de tirs et bombardements se multiplient. Pas plus tard qu'hier, 2 soldats ukrainiens auraient été tués par des snipers. Tandis qu'entre Moscou et Kiev, la guerre des mots est repartie. Ceux qui voudraient démarrer une nouvelle guerre dans le Donbass provoqueront la destruction de l'Ukraine. J'insiste une fois de plus, notre armée est capable de résister à n'importe quelle attaque. Amputé du Donbass à l'est, contrôlé par 28 000 combattants pro-Moscou, amputé aussi de la Crimée, annexée par la Russie, qui a déployé 33 000 militaires, l'Ukraine accuse aujourd'hui le Kremlin d'avoir massivement déployé des troupes le long de sa frontière avec la Russie. Des images, bien difficiles à vérifier, circulent sur les réseaux sociaux. Mais le Kremlin n'a pas forcément démenti l'information. La Fédération de Russie déplace ses troupes à l'intérieur de son territoire comme bon lui semble. Personne ne devrait avoir à s'en inquiéter. Cela ne menace personne. La Fédération de Russie entreprend simplement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de sa frontière. La guerre de l'information, elle aussi, semble bien repartie. En Russie, les médias diffusent en boucle ces images présentées comme celles des funérailles d'un petit garçon, tué selon eux par un drone de l'armée ukrainienne. Le garçon jouait dans la cour et il a été projeté par l'explosion jusqu'au chariot. Un récit difficile à vérifier, car la région est interdite d'accès à la presse internationale. Ce qui n'empêche pas les capitales occidentales de montrer leur vive inquiétude. Le Royaume-Uni, comme l'Union européenne, apportent leur soutien à la souveraineté de l'Ukraine, tandis que Paris et Berlin appellent ensemble à la désescalade. La France et l'Allemagne sont préoccupées par la multiplication des violations du cessez-le-feu. Nous suivons avec une grande vigilance la situation, en particulier les mouvements de forces russes. Dans l'est de l'Ukraine, c'est le même scénario qui se répète depuis maintenant 7 ans. Un conflit où la France et l'Allemagne s'étaient déjà posés en médiateurs. Ce fut une longue nuit et aussi un long matin. Mais nous sommes arrivés à un accord. Un accord sur le cessez-le-feu. Depuis, beaucoup d'autres cessez-le-feu ont été signés. Mais en réalité, les hostilités n'ont jamais vraiment pris fin. Aujourd'hui, après avoir fait plus de 13 000 victimes, le conflit ukrainien pourrait bien servir de test grandeur nature, dans un bras de fer qui se tend de plus en plus dangereusement entre Vladimir Poutine et le nouveau président américain. Vous connaissez Vladimir Poutine? Pensez-vous que c'est un tueur? Oui, je le pense. Alors quel prix doit-il payer? Le prix qu'il paiera, vous le connaîtrez bientôt. Vous savez, je me souviens que lorsque j'étais petit, quand on se disputait pendant la récréation, on avait l'habitude de dire « c'est celui qui dit qu'il l'est ». Le président ukrainien, de son côté, revendique plus que jamais le soutien de la nouvelle administration américaine. Il a appelé aujourd'hui l'OTAN à accélérer l'adhésion de son pays, afin d'envoyer, dit-il, un vrai signal à la Russie.